Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la série que j'avais abandonnée il y a quelques mois parce que j'avais manqué de temps mais que je reprends. On recrée Symfony à partir de rien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes tombés sur la chaîne de Lior Shamla, développeur et formateur. Et donc on va continuer cette série. Je vous rappelle qu'on s'était arrêté, donc ça fait partie d'une playlist, si vous n'avez pas vu, il y a l'affiche ici ou ici, je sais jamais. Mais en tout cas, allez voir cette playlist parce que sinon vous allez strictement rien comprendre. Et pour ceux qui avaient déjà tout suivi et qui veulent reprendre avec moi, nous suivons, alors pas pour cet épisode, on va bifurquer un peu, mais nous suivons grosso modo le tutoriel de Fabien Potencier sur comment est-ce qu'on crée son propre framework en se basant sur des librairies du projet Symfony. Et c'est hyper intéressant pour mieux comprendre comment marche le framework Symfony. Alors si jamais vous voulez ne pas vous retaper tout le code, dans la description, je vous mets le lien vers le dépôt GitHub avec la branche de cet épisode-là. Donc vous récupérerez le code exact là où j'en suis actuellement. Et nous, bien sûr, on va repartir sur ce nouvel épisode. Et notamment, j'aimerais revenir ici sur la testabilité de notre framework. Comment est-ce qu'on fait pour tester facilement les choses? Parce que pour l'instant, notre code, il a beau s'organiser de mieux en mieux depuis le dernier épisode avec les résolveurs, etc. Malgré tout, c'est pas facile de le tester. Donc, il va falloir qu'on examine ce code et qu'on mette en place ce qu'il faut pour le tester plus proprement. Et donc, on est parti. Alors, je vous rappelle que nous avions terminé ici par avoir ce code-là. Ce code-là qui nous permettait tout simplement, je vous rafraîchis la mémoire, d'avoir tout d'abord dans un certain fichier une liste de routes, des URL qui représentent les pages accessibles de mon application. Nous avions ici la création d'un contexte de requête. Nous avions ici la création de l'URL matcher, ce petit robot qui est capable d'aller voir en fonction de l'URL qui est tapée par l'utilisateur, quelle est la route qui correspond et donc de nous ramener des informations sur cette route, quel est le contrôleur, la fonction qui doit le prendre en charge, quels sont les paramètres éventuels qu'il y a dans cette route. Je vous laisse regarder tous les anciens épisodes pour être sûr de bien tout comprendre. Et puis, nous avions découvert la dernière fois nos fameux petits résolveurs ici. Le contrôleur résolveur qui est capable, lorsqu'on lui donne la requête qui a en attribut le nom du contrôleur à appeler, il est capable de nous instancier ce contrôleur, et l'argument résolveur qui lui est capable d'analyser la fonction qu'on veut appeler pour connaître les paramètres qu'on veut appeler, et il est capable de nous donner donc tous les paramètres de façon à ce qu'on puisse ici appeler la fonction en question avec ses paramètres. Alors ça, c'est vraiment merveilleux. Ça nous fait un code qui est très très court au niveau de l'index.php, très propre. Et ensuite, nous, on sait que toute fonction qu'on appellera nous donnera forcément une réponse. Si jamais on a une exception ici, s'il y a un problème, eh bien, on gère l'exception et à la fin, on renvoie la réponse au navigateur. Alors ça, c'est super. Ça marche parfaitement bien. Je vous laisse regarder les épisodes précédents, encore une fois, mais vous allez voir que tout ça fonctionne bien. Mais lors des tout premiers épisodes, on avait écrit ce petit test ici. Un petit test pour voir si, si jamais je mets Lior dans name dans les paramètres en get, si j'appelle l'index.php, alors je devrais voir hello Lior dans le contenu. Mais tout ça, ça n'a plus de sens aujourd'hui. On a fait tellement d'avancées. On a tellement avancé au niveau de nos, au niveau de notre code que ce test-là n'est plus d'actualité. D'ailleurs, je vous le prouve ici. J'ouvre mon terminal et si je lance ici vendor bin php unit, je lance les tests avec la couleur, on voit bien que ça foire complètement et c'est normal. Alors, je me dis, moi, en fait, il faudrait que j'adapte mes tests pour que eux-mêmes s'adaptent à notre nouvelle façon de travailler. Alors, le problème, c'est que quand je fais des tests, j'ai forcément envie parfois de tester telle page, mais parfois de tester telle autre page, parfois avec tel paramètre, parfois sans tel paramètre. Bref, j'ai envie d'être flexible sur ce que je teste. Or là, le code que j'ai, c'est un fichier qui va toujours se baser, ici vous le voyez, quand on crée la requête, sur des globales. Donc ça, c'est un peu compliqué à gérer. D'autre part, on voit bien ici que je n'ai aucune flexibilité sur les routes et ce genre de choses. Alors tout d'abord, ce que j'ai envie de faire, c'est d'identifier dans ce code la partie qui va toujours être à peu près la même, entre guillemets, qui ne va pas bouger. C'est le moteur de mon framework, ok? Et j'ai envie d'identifier qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui pourrait bouger en fonction de mes tests. Par exemple, je sais que quand je vais tester, je vais vouloir tester la page X ou la page Y. Quand je vais vouloir tester, je vais vouloir tester de mettre tel paramètre dans la requête ou tel autre. Et donc, qu'est-ce qui va être dynamique dans mes tests, qu'est-ce que je vais vouloir faire bouger à chaque test, et qu'est-ce qui finalement va rester toujours la même chose, c'est le moteur de mon framework, ok? Comme si j'avais une voiture, le moteur, la voiture en elle-même, elle change pas souvent, mais par contre, ce qui peut changer, c'est à quelle vitesse je veux aller, dans quelle direction je veux aller, donc j'ai des choses dynamiques et des choses statiques. Et donc ici, en fait, si on fait une analyse de ce code, vous allez vous rendre compte que la seule chose qui va bouger de test en test,
Eh bien, et c'est un objet d'ailleurs dont vous repérez qu'il est très souvent appelé ici, très souvent utilisé, c'est ma request. La seule chose qui va changer de test en test ici, c'est la request. Donc ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est que j'arrive à faire en sorte que mon code ici soit découpé en deux parties. Une partie qui parle de la request, et une partie qui est le moteur, qui va faire toujours la même chose. Ok ? Donc ce que je vous propose, c'est qu'en fait, ce code-là, tout le code qui est ici, qui parle des routes, qui parle du matcher, qui parle des résolveurs, qui fait la gestion de la réponse ici, qui appelle le contrôleur, tout ça, ce soit mon framework, entre guillemets. Et donc je vous propose qu'on le mette au sein d'une classe. Pourquoi ? Pour qu'ensuite, dans nos tests, on puisse appeler la classe et voir comment elle réagit à différents stimuli, à différentes choses qu'on lui demande. Ok ? Alors voilà ce que je propose. On va venir dans nos dossiers ici et on va se créer un dossier qui va concerner notre framework. Donc je vous propose qu'on crée ici un dossier qu'on appelle framework. Ainsi, ce qu'on dit, c'est ça. Dans le dossier framework, il y a tout ce qui concerne mon framework, mon moteur, d'accord ? Dans le dossier SRC, il y a ce qui concerne mon site, juste le site, ok ? Donc mon site, aujourd'hui c'est un site pour un coiffeur, demain c'est un site pour un restaurant. Donc le dossier SRC, c'est vraiment le site. Le framework, c'est ce qui bouge jamais, c'est mon framework. Et donc, ce que je vous propose, c'est que dans ce dossier framework, on se crée une classe. Et dans le tutoriel de Fabien Potencier, ils appellent cette classe Simplex. C'est le framework simple. Simplex.php. Ok ? Donc, je propose qu'on se mette dans le namespace ici qu'on va appeler framework. Ok ? Et cette classe s'appellera Simplex. Elle représente le cœur de mon framework. Alors, ce que je veux, c'est que l'entièreté de ce code-là, qui représente un peu mon moteur, la gestion des routes, le contexte, le matcher, les résolveurs, et bien sûr la gestion de la réponse ici, tout ça, ça soit fait par mon framework. Donc, ce que je propose, c'est que dans notre framework, on se mette ici une public function, qui sera donc appelable depuis l'extérieur, qu'on va appeler, par exemple, on pourrait l'appeler run, ou on pourrait l'appeler, comme ils le font dans Symfony, tout simplement handle, qui veut dire, on va gérer quelque chose. Et là-dedans, je vais pouvoir mettre mon moteur. Alors, mon moteur, je vous l'ai dit, c'est tout sauf la request ici. La request, je veux qu'elle puisse changer à chaque test ou même à chaque réelle requête HTTP qui va être faite par un visiteur. Donc, je vais prendre tout ce code ici, jusqu'au response flèche send. Je vais prendre tout ce code, je vais le couper et je vais le ramener directement dans ma fonction handle ici. Donc, je vais le poser ici, je vais sauvegarder pour reformater, formater automatiquement. Et là, je vais essayer de regarder qu'est-ce qui va pas. Alors, tout d'abord, vous voyez qu'on n'a pas de use ici, là-haut. Donc, toutes les classes qu'on utilise, elles apparaissent en rouge sur mon éditeur. C'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les réimporter. Le request context, on le réimporte. Le URL matcher, on le réimporte. Pareil pour le controller resolver. Pareil pour l'argument resolver. Et ici, on a les différentes exceptions qui ne sont pas encore importées. Donc, on va les importer. Hop. Hop. Donc là, j'ai remis en place tous mes use là-haut. Ok ? Alors, du coup, j'ai bien mon moteur ici, ma classe Simplex, qui a une fonction handle et qui va pouvoir travailler. Mais regardez, j'utilise un peu partout une fameuse variable request ici. Alors, cette variable request, vous voyez que je ne la mets pas en place dans cette fonction. Ce que j'attends de cette fonction, c'est que je puisse lui envoyer une request. Donc, pour faire ça, je vais dire, ma fonction, elle va recevoir une request qui vient de Symfony Component HTTP Foundation. Et on va appeler ça request. Et à ce moment-là, tout ce code-là est logique. Donc j'espère que vous suivez bien. J'ai juste coupé toute la partie de l'index qui correspondait au moteur de mon framework et je l'ai mis dans ma classe Simplex. Alors au niveau de mon index, si je veux pouvoir remplacer tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déclarer ici une variable framework. Je vais dire que c'est égal à un new framework /simplex. OK ? Et ensuite, je vais pouvoir dire ici, ma réponse, c'est quelque chose que va me renvoyer la fonction handle de mon framework. Cette fonction, elle a besoin que je lui passe la request, c'est la variable que j'ai déclarée ici. Alors attention, ici ma réponse est rouge, tout simplement parce que j'ai complètement oublié, dans la fonction handle de mon framework, de faire, une fois que la réponse a été créée, vous voyez qu'elle est grisée là, ça veut dire qu'elle n'est pas utilisée, j'ai complètement oublié de faire un return de la réponse. Donc là, on a vraiment une classe dont la fonction handle reçoit une requête HTTP, et retourne une réponse HTTP. Nous, depuis l'extérieur, tout ce qu'on voit, c'est un outil qu'on peut créer, on lui passe une requête, il nous donne une réponse, et on envoie la réponse au navigateur. Alors, avant d'aller tester, ce truc-là, ça risque de ne pas fonctionner, tout simplement parce que je n'ai pas encore mis en place mon composer.json. Dans mon composer.json, pour l'instant, au niveau de l'autochargement, je ne parle que du namespace app. Mais regardez, ma classe Simplex, elle est bien dans un namespace différent, elle est dans le namespace framework. Donc il est fort probable que PHP n'arrive pas à la retrouver facilement. Ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais préciser, je vais lui dire, écoute, dès que tu vois une classe qui commence par framework //, en réalité, elle se trouve dans le dossier framework.
tout simplement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit dump autoload. Donc hop, je vais venir ici, je vais faire un composer dump autoload pour lui dire voilà, recrée-moi un fichier d'autochargement qui soit correct, qui prenne en compte ce que je viens de te dire. Donc là, c'est fait. Et donc là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais relancer, pour que vous voyez la ligne de commande ici, hop, je vais relancer mon serveur PHP, php-s, soit un serveur PHP s'il te plaît, qui écoutera sur localhost 2.8000, -t public, qui veut dire que quand je t'appellerai, tu me serviras le dossier public. Et dans le dossier public, on a notre fichier index.php. Et je vais aller retester la page qu'on teste depuis le tout début de cette série, depuis longtemps, /hello/lior, pour voir si elle marche bien. Je vais donc l'actualiser. A priori, il n'y a aucun problème. J'ai juste fait des changements de structure en créant une classe et tout, mais ma foi, j'ai pas créé d'erreur dans mon code. Alors l'avantage avec ce changement de structure que je viens de faire, c'est que j'ai séparé les responsabilités. C'est-à-dire d'un côté, j'ai du code qui va gérer le moment, quelle est la requête qu'on a actuellement, et d'un autre, j'ai le code qui va gérer la routine, mon framework qui dit, de toute façon, quelle que soit la requête, moi, j'ai ce travail-là à faire. Alors voyons si au niveau de nos tests, ça va nous aider. Alors ce qu'on va voir, c'est que dans notre fichier indextest.php, vous allez retrouver ce petit code-là qui n'a plus de sens aujourd'hui, bien sûr. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir réadapter ce test-là par rapport à notre nouveau code. Alors regardez ici, c'est très simple. Moi, je veux tester par exemple que la page /hello/lior me donnera bien hello lior, ok? Alors ce que je peux faire, c'est que je peux dire la chose suivante. Tout d'abord, j'ai besoin de mon framework. Donc framework, c'est égal à un new, et je vais appeler ma classe simplex. Attention, n'oubliez pas de faire le use. Elle vient de framework simplex ici. Ok. Donc, je vais appeler ma classe simplex. Maintenant, je vais pouvoir simuler une requête. Et oui, je vais pouvoir ici créer une variable request. Je vais appeler la classe request qui vient de HTTP Foundation de Symfony. Et je vais pouvoir ici utiliser la méthode statique qui s'appelle create. Et regardez, c'est magnifique, ça me permet de créer une fausse requête. Ça me permet ici de créer une requête qui soit tout simplement, par exemple, /hello/lior. Si je le souhaitais, je pouvais même dire en quelle méthode elle est, quels sont les paramètres qu'elle contient, etc., etc. Et donc ici, je vais pouvoir tout simplement dire, voilà, j'attends que mon framework me renvoie une réponse grâce à sa fonction handle à qui je passe cette request. Et donc si tout se passe bien, dans ma réponse, dans le contenu de ma réponse, je devrais avoir hello lior. Donc bien sûr, je ne vérifie plus que j'ai hello lior dans $content, ça n'existe plus. Je vais vérifier plutôt que je trouve ça dans response /get content. Et là, je vais sauvegarder. Alors je vais aller tester ici, donc dans mon terminal, je vais voir si ça marche bien. Donc je vais lancer vendor bin php unit dans le dossier test. S'il te plaît, php unit joue tous les tests du dossier test et mets-moi de la couleur. Je lance et je vois que ça marche parfaitement bien. Alors vous avez vu maintenant, grâce à cette séparation des responsabilités, à quel point les tests sont faciles à faire. Si j'ai besoin de faire un test par exemple sur /by, c'est censé me retourner un titre H1 avec goodbye, ok? Donc ce que je peux faire, c'est dire ici comme ça, public function test by, ok? Et donc là, je vais pouvoir créer une fonction de test pour la page by. Je vais créer une request égale request ::create. Je vais simuler une requête sur la page /by. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer mon framework à nouveau, framework égale new simplex. Et je vais pouvoir dire, ok, je vais voir quelle réponse me donne mon framework quand j'appelle sa fonction handle avec cette request-là. Et je vais pouvoir dire, je veux m'assurer assert equals que le contenu de ma réponse, ce sera bien H1 goodbye. Et je crois que j'avais mis un point d'exclamation. Alors laissez-moi vérifier. Dans mon contrôleur, greeting controller. Et là, du coup, il faut que j'aille voir dans la page by, excusez-moi. Voilà, à force de tout séparer, certes, c'est clair, mais par contre, il y a plein de fichiers. Donc, ok, donc c'est bien ça. Goodbye, point d'exclamation. Donc, je veux tester que j'aurai bien un H1 avec goodbye, point d'exclamation dans response /get content. Et là, l'avantage, c'est que théoriquement, si je lance mes tests, donc toujours la même ligne de commande, php unit dans le dossier test, envoie-moi les couleurs, et bien effectivement, on voit bien que mes tests passent. Donc vous avez vu maintenant, avec ma séparation des préoccupations, avec le fait d'avoir créé cette classe simplex ici, je vois bien que les tests sont beaucoup plus faciles à écrire et ils sont beaucoup plus clairs. Plus encore, j'ai bien l'impression que dans cette classe de test ici, je vais avoir énormément de fois cette ligne-là, framework égale new simplex. Donc ce que je peux faire, si je suis en php unit comme ça, c'est que je peux me créer ici une protected, une propriété protégée qui va être de type, que je dise pas de bêtises, simplex, d'accord, qui s'appellera framework, ok.
Et ce que je peux faire, c'est que je peux dire avant chaque test, j'ai envie d'instancier mon framework. Comme ça, même cette ligne-là, je n'en aurai plus besoin. Donc, ce que je peux faire ici, c'est dire protected function setup. Et donc, je vais surcharger la fonction setup qui va être appelée avant chaque test. Et donc, je vais dire, ben, avant chaque test, tu vas dire que mon framework, c'est égal à un new simplex. Et du coup, l'avantage, c'est qu'ici, je n'ai plus besoin de cette ligne. Je peux l'enlever. Par contre, attention, ici, je n'ai plus une variable framework. J'ai ma variable this flash framework. Et je peux faire pareil ici. Je n'ai plus besoin de cette ligne. Je peux la supprimer, mais par contre, attention ici, ça devient bien this flash framework. Et donc, regardez, mes tests sont super simples à écrire. Je crée une requête que je simule comme je le souhaite. Hein, vous avez vu, je peux simuler telle adresse ou telle autre. Je peux rajouter des paramètres s'il le faut. Et j'appelle mon framework et je regarde ce qui me rebalance. Et si tout marche bien, ben, ça fonctionne parfaitement bien. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va retester déjà ici. On est vert, pas de souci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester aussi de façon entre guillemets humaine. On va s'assurer que toutes nos URL marchent bien. Tout d'abord, nous avons /hello/lior. Est-ce qu'elle marche bien? Elle marche bien. Si je mets /hello/rien, il devrait me dire hello world. Est-ce que ça marche? Ça marche parfaitement bien. Si je mets /by, il devrait me dire goodbye avec un H1. Ça marche parfaitement bien. Et si je mets à propos, il devrait m'amener sur la page à propos de nous. Parfait. Alors, il nous reste quand même quelque chose à voir. Ici, au niveau de nos tests, on a un petit problème. Pourquoi? Parce que quand on fait des tests sur des objets, on aime bien pouvoir être très flexible. Ici, regardez, mon framework, mon simplex là, il crée lui-même son contexte, il crée lui-même son matcher, il crée lui-même son contrôleur résolveur et son argument résolveur. Et plus encore, lui-même va décider où est-ce qu'il va aller chercher les routes. Ça peut poser un problème, les amis. Moi, ce que j'ai envie de faire, peut-être que dans un certain test, peut-être que dans un test que je vais faire plus tard, j'aimerais utiliser d'autres routes que ce fichier-là, un autre fichier de route. Là, je ne peux pas. Là, c'est mon simplex, mon framework qui dit non, les routes, elles doivent être ici. C'est pas très flexible. Pareil pour le URL matcher. Peut-être que dans un moment, j'aimerais utiliser un autre matcher que celui-là. Là, ce n'est pas possible. Là, c'est mon framework qui me dit non, mais le matcher, c'est moi qui m'en occupe. Donc, c'est pas très flexible tout ça. Je peux pas faire ce que j'ai envie. Donc, je me dis, peut-être qu'on peut retravailler encore un peu sur cette classe simplex pour la rendre plus flexible. Et comment je vais la rendre plus flexible? Je vais la rendre plus flexible grâce à l'injection de dépendance. Alors, ce que je vais décider de faire, c'est tout con, c'est que je vais sortir un peu de ce que j'avais inclus dans mon framework en dehors du framework, juste pour lui donner plus de flexibilité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut sortir? On veut sortir le contexte, on veut sortir les routes surtout, et le problème, c'est que si on sort les routes et le contexte, on va sortir le matcher complètement, parce qu'en fait, les routes et le contexte, ils sont nécessaires au matcher, donc on va sortir le matcher. On va sortir aussi le contrôleur résolveur et l'argument résolveur. Tout ça, ce sont des outils que mon framework utilise, et le problème, c'est que si je lui en laisse la responsabilité, je ne pourrai pas ensuite les toucher pendant mes tests ou même pendant une évolution du framework. Je vais être obligé de me reposer sur mon framework. Donc, je veux vraiment sortir ces objets-là. Je veux pas que lui, il en ait la responsabilité. Je veux, moi, prendre la responsabilité dessus. Donc, comment est-ce qu'on va se débrouiller? Tout simplement, on va reprendre tout ce code-là. Donc, toutes les routes, le contexte, l'URL matcher et tout ça. Et on va le ramener dans notre index.php avant le moment où on va créer notre framework. Hop, on va créer ça comme ça. Ok. Et du coup, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est que ce que j'ai créé ici, le contexte, l'URL matcher, le contrôleur résolveur, l'argument résolveur, mais je le passe au framework. Et encore, les routes et le contexte, j'ai pas besoin de le passer à mon framework puisque je les donne déjà à mon matcher. Donc, je vais juste passer mon matcher. Donc ici, ce que je vais dire, c'est la chose suivante. J'imagine que quand je vais vouloir créer mon objet simplex, je vais lui passer mon URL matcher, comme ça il pourra s'en servir. Je vais aussi lui passer mon contrôleur résolveur, comme ça il pourra s'en servir. Et je vais aussi lui passer mon argument résolveur. Alors, quel est l'avantage? C'est que si demain ici, plutôt que d'utiliser la classe contrôleur résolveur qui vient de chez Symfony, j'utilise une autre classe, eh bien je fais ce que je veux ici, et moi je ne fais que ensuite passer mon contrôleur résolveur auprès de mon framework, tout simplement. Donc lui, il obéit à ce que je lui donne. Alors bien sûr, au niveau de mon simplex ici, il va falloir que j'implémente tout ça au niveau du constructeur. Donc je vais me créer d'abord les propriétés, donc je vais avoir un protected URL matcher, que je vais appeler URL matcher, ok. Je vais avoir un protected contrôleur résolveur, que je vais appeler contrôleur résolveur, et je vais avoir un protected argument résolveur, bien sûr, que je vais appeler argument résolveur. Et je vais me créer ici une fonction de construction, hop, un constructeur, qui va être capable de recevoir tout ça. Donc tout d'abord, on a dit qu'on voulait, hop, un URL matcher, que j'appelle URL matcher. On a dit qu'on voulait un contrôleur résolveur, que j'appelle contrôleur résolveur, et on a dit qu'on voulait un argument résolveur,
qu'on appellera argument resolver. Et bien sûr, on va injecter tout ça dans nos propriétés protégées. Donc, mon URL matcher, c'est l'URL matcher qu'on me passe. Mon controller resolver, c'est le controller resolver qu'on me passe. Et enfin, mon argument resolver, c'est l'argument resolver qu'on me passe. Du coup, dans ma fonction handle, vous voyez ici que on parle souvent d'objets comme URL matcher, controller resolver et argument resolver. Ben, tout ça, en fait, maintenant, ça n'existe plus en tant que tel, en tant que variable, ça existe en tant que propriété d'instance de ma classe, en tant que propriété donc de ma classe. Donc ici, je peux utiliser $this à la place de tous ces trucs-là. Je vais sauvegarder. Et je vais aller tester sur mon navigateur, juste pour être sûr que ça fonctionne. Si je teste la page à propos, je vois que je n'ai pas d'erreur. Et si je teste la page hello/Lior, je vois que j'ai bien ce qu'il faut. Alors par contre, au niveau de mes tests, ça va être un problème. Je vais aller voir mon fichier de test et vous voyez ici que ça ne fonctionne plus puisqu'on me dit ici, attention, quand tu prends le Simplex Framework ici, il faut que tu lui passes un matcher, il faut que tu lui passes un controller resolver et il faut que tu lui passes aussi un argument resolver. Donc là, vous voyez qu'ici, je dois modifier mes tests. Alors ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que dans mes tests, vous voyez qu'à chaque fois, qu'est-ce qui bouge dans mes tests? C'est la request qui bouge, d'accord? Le problème, c'est que mon URL matcher, pour travailler, il a besoin d'une request. Donc ça veut dire que pour pouvoir créer mon simplex ici, dans ma fonction setup, j'ai besoin d'un URL matcher, mais pour pouvoir créer mon URL matcher, j'ai besoin d'une requête. Le problème, c'est que la requête, elle bouge sans arrêt dans tous mes tests. Donc, je ne peux pas l'utiliser ici dans ma fonction setup qui, elle, existe pour tous les tests. Là, vous voyez, on commence à se prendre un peu la tête. Mais en fait, regardez, on a manqué quelque chose. Il y a moyen de faire plus simple. Regardez, je peux créer un contexte sans lui donner la requête pour l'instant. Donc, ce que je peux faire ici, c'est la chose suivante. C'est que je peux dire, écoute, on va créer un contexte, mais on va pas lui donner la request. Alors là, vous allez me dire, mais attends, mais ça va pas marcher, ton URL matcher, il va pas marcher, puisque le request context, il est vide. Tu ne lui as pas donné la request. La ligne qui était ici, c'était justement le fait de configurer notre contexte à partir de la requête. Mais cette ligne-là, les amis, je suis pas obligé de la faire tout de suite. Je peux la faire dans ma fonction handle. Donc, je vais la supprimer d'ici. Et regardez, dans mon simplex, ce que je vais dire, c'est que je vais dire, attention, je viens de recevoir la request, et je sais que dans mon matcher, son contexte n'a pas été configuré par rapport à cette request. Pas de problème, je peux venir ici, je peux dire avant de faire quoi que ce soit, je vais parler à mon URL matcher, je vais lui demander d'obtenir le contexte, et ce contexte, il a une fonction fromRequest, à qui je vais passer la request. Et donc regardez ici, dans mon index, avant j'avais cette ligne-là, qui disait le contexte va se nourrir de la request. Cette ligne, je l'enlève, ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de la request pour l'instant ici. Je peux construire mon framework, et au moment où je passerai ma request à mon framework, alors effectivement ici, l'URL matcher, son contexte va se nourrir de la request. Et là, ça y est, là je suis bien séparé. Alors du coup, au niveau de mes tests ici, ce que je vais être capable de faire, c'est de reprendre un peu la même construction que j'ai ici. Les routes, le contexte, le matcher, le controller resolver et l'argument resolver, je reprends tout ça, et je le ramène ici au niveau de mes tests. Hop, je reformate ici, j'ai mon contexte, j'ai mon matcher, j'ai mon controller resolver, j'ai mon argument resolver, et donc je peux construire ici mon framework en lui passant mon URL matcher, en lui passant mon controller resolver, et en lui passant mon argument resolver. Et même à la limite, je peux même aller encore plus vite en disant que cette ligne-là, elle n'est pas nécessaire, puisqu'en fait le contexte, je le passe à mon URL matcher ici, donc je peux très bien lui dire ici, new request context. Voilà, et là, c'est parfait. Alors, on va voir si, avec cet ajout-là, est-ce que mes tests, fonctionnent correctement. Donc, je vais relancer mes tests. A priori, tout fonctionne parfaitement bien. C'est simplement que, désormais, j'ai un avantage, c'est que si demain, dans mon test, je ne veux plus utiliser le URL matcher, celui-là, mais un autre, eh bien, je peux utiliser un autre URL matcher. Alors, attention, je ne pourrai utiliser que cet URL matcher ou une classe qui hérite. Ce que je peux faire, c'est me rendre la vie encore plus flexible que tout ça, grâce à l'inversion de dépendance. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe d'inversion de dépendance? J'en parle beaucoup. Le principe d'inversion de dépendance, c'est de dire, attention, ici, mon framework, il ne marche que si je lui passe une classe précise, un URL matcher, vraiment la classe URL matcher. Si j'ai envie de créer mon propre URL matcher, d'accord? Je ne pourrais pas le passer ici. Là, je suis obligé d'utiliser l'URL matcher de Symfony. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux dire, attends, moi ici, je n'attendrai pas un URL matcher. J'attendrai n'importe quelle classe, je peux créer 10 classes si je veux, tant que
elle correspond à l'URL matcher interface. L'interface, c'est quoi? C'est simplement une réglementation qui va me dire, ben voilà, n'importe quelle classe qui va avoir telle et telle et telle fonction publique, ça correspond avec cette interface, donc tu pourras l'envoyer. Pareil pour le contrôleur résolveur. Pour l'instant, je suis obligé d'utiliser le contrôleur résolveur, la classe contrôleur résolveur de Symfony. Si moi j'ai envie de créer mon propre contrôleur résolveur, comment je peux faire? Là, je suis bloqué. Alors que si j'utilise le contrôleur résolveur interface, encore une fois, ben je pourrais passer n'importe quelle classe qui implémente cette interface. Et pareil pour mon argument résolveur ici, argument résolveur interface. Du coup, attention, dans mon constructeur, que je vais d'ailleurs formater de façon à ce qu'il soit un peu plus joli, je vais mettre les choses à la ligne, hop, dans mon constructeur, il va falloir là encore que j'adapte, donc ça sera plus l'URL matcher que j'attends, ça sera n'importe quelle classe qui implémente l'URL matcher interface, je n'attendrai plus le contrôleur résolveur forcément, mais n'importe quelle classe qui implémente le contrôleur résolveur interface, et je n'attendrai plus l'argument résolveur, mais n'importe quelle classe qui implémentera l'argument résolveur interface. Et donc là, ça me permet d'être beaucoup plus flexible, ce qui veut dire que dans mes tests, si je n'ai pas envie d'utiliser le véritable URL matcher de Symfony, si j'ai envie de créer mon propre URL matcher ou même de moquer, de créer un faux URL matcher, ben je pourrais le passer à mon simplex, mon framework. Tant que je respecte les interfaces qui sont demandées, je peux lui passer n'importe quel objet. Ça, c'est sublime. Est-ce que nos tests tournent toujours ? Ça tourne toujours parfaitement bien. Donc voilà, là on s'est facilité la vie au niveau des tests, on s'est facilité beaucoup la vie aussi au niveau de notre index.php, regardez ici, qui est beaucoup plus clair, hein. On a enlevé toute la routine interne du framework, on l'a mis dans la fonction handle de notre classe simplex ici, c'est elle qui fait tout ce bordel, et là du coup on a fait ce qu'on appelle de la séparation des préoccupations, on a mis chaque chose à sa place, et on s'est donné quand même de la flexibilité pour pouvoir intervenir lors de nos tests ou lors de nos développements, pour pouvoir modifier quand même un minimum la façon dont fonctionne mon framework. Donc ça, c'est très très propre. Alors j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, que vous avez bien compris. N'hésitez pas à le revoir hein, s'il y a des trucs un peu compliqués. Là, j'ai abordé l'injection de dépendance, j'ai abordé l'inversion de dépendance, donc j'ai abordé beaucoup de sujets. N'hésitez pas à revoir au cas où. Aussi, si c'était la première fois que vous tombez sur cet épisode, c'est évident que vous n'allez pas tout comprendre si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous retaper toute la playlist. Et n'oubliez pas que le code tel qu'il est actuellement se trouve dans la description vers un lien GitHub. Vous avez le lien de départ, le code de départ, et le lien vers le code de fin. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire péter les likes, de façon à ce que la vidéo soit mieux référencée et que la chaîne monte, bien sûr, dans les algorithmes. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez qu'on voit d'autres choses la prochaine fois. Et bien évidemment, abonnez-vous si vous trouvez que ce contenu vous plaît pour ne pas rater les prochaines vidéos, que ce soit dans cette série ou dans une autre. Abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, d'ici à ce qu'on se retrouve sur YouTube ou sur ma plateforme de formation où je parle beaucoup de ces sujets, de Symfony, etc. Ou alors à ce qu'on se voit dans la vie réelle, c'est possible. N'oubliez pas les amis, développez-vous bien.